suis Julie Dénès, j'ai 35 ans, je suis la présidente fondatrice de l'association Les Berceaux de la Francophonie qui est née en avril dernier juridiquement. C'est une association qui vise à dynamiser un petit peu la francophonie via la mobilité des apprenants francophones. Alors ce qu'on entend par apprenant, c'est toute personne qui suit un enseignement quelconque. Pour la première année, on a décidé de se focaliser sur la venue des étudiants francophones en France. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les étudiants avaient un certain nombre de difficultés qui sont mis en exergue par un certain nombre de sondages, notamment faits par Campus France, au nombre de 3 principalement: le coût de la vie, les démarches administratives et le logement. Mais en s'y intéressant davantage, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres difficultés induites de celles-là, qui étaient souvent la perte de confiance en soi, qui allait jusqu'à l'abandon du projet professionnel, c'est-à-dire le projet pour lequel ils étaient en mobilité. Alors nous, ce qu'on veut évidemment, c'est créer les conditions pour que les étudiants réussissent leur projet, donc aillent jusqu'à cette création de projet de vie. On va le faire comment? On va le faire en les captant directement dans les pays, c'est-à-dire avant qu'ils arrivent, parce que c'est bien à ce moment-là qu'ils ont besoin des informations. Alors c'est plus pratico-pratique, hein. Nous ça va pas être les démarches administratives en tant que telles, il y a des choses qui se font très très bien. On va les accueillir via un parrain ou une marraine qui sera là, il y aura déjà ce lien-là. Et ensuite on va les accompagner, c'est-à-dire qu'on va baliser le chemin jusqu'à leur permettre de concrétiser ce projet professionnel pour lequel ils sont venus. Un accompagnement des étudiants arrivants, hein, c'est bien ça. Donc vous aviez constaté que il y avait un problème à leur arrivée concernant leur prise en charge, concernant le projet qu'ils portaient en arrivant en France. C'est ça, enfin, il y a plein d'études qui le disent, hein, qu'effectivement il y a des gros soucis, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui arrivent, il y a certains étudiants qui sont complètement perdus, qui finissent par dormir dans des ambassades, parce qu'ils n'ont pas, voilà, il n'y a personne pour leur tendre la main et leur dire c'est par là que tu dois aller. Toutes les démarches, tout ce qu'on retrouve dans les guides sont très très bien, mais pratiquement quand on arrive, quand on descend à l'aéroport, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Voilà. Et tous ces problèmes de logement aussi qu'ils trouvent, parce qu'il y en a énormément. Souvent, ils ont une attestation d'hébergement chez un cousin ou voilà, un ami de la famille qu'ils connaissent souvent pas. Donc, ils vont entamer des démarches derrière qui peuvent être très très lourdes et qui vont jouer justement sur leur assiduité finalement aussi au cours, parce que ça va être des rendez-vous, ça va être tout un processus qui va s'engager. Même s'il y a plein de choses qui sont faites, hein. C'est pas qu'il n'y a rien, il y a plein de choses, mais c'est pas encore suffisant. Nous, on est plus finalement sur l'individualité. Toi, en tant que Nigérien, par exemple, tu as telle façon de voir les choses là-bas. Et s'il y a un Nigérien qui a déjà suivi ce parcours-là, et il sera là pour te montrer le chemin. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des actions concrètes? Alors, vous les avez abordées un petit peu dans la définition générale concernant la nature de l'association et ses objectifs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de 2 ou 3 actions que vous menez actuellement ou que vous préparez pour venir en aide à ces étudiants? Alors effectivement, c'est vrai que là on termine la phase organisationnelle, comme elle est jeune cette association, hein. La rédaction des projets est faite, tout est planifié. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on ne va pas créer ce qui existe déjà. Voilà, on ne va pas créer une plateforme Campus France, ça ne sert à rien, c'est inutile. De la même manière, on ne va pas créer des associations d'étudiants qui font des choses déjà très très bien pour ces étudiants-là, et sur lesquels on va pouvoir justement se reposer finalement. Donc on a signé un certain nombre de partenariats avec certaines associations d'étudiants, comme la Fédération des étudiants stagiaires sénégalais de France ou le Conseil des Nigériens de France, justement pour gagner aussi en ressources capacitaires et permettre de mettre en place les pôles de notre association, qui sont au nombre de 5, et le pôle accueil-accompagnement, le pôle logement, le pôle matériel, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on a besoin en arrivant, et le pôle emploi et création d'entreprises. Et ces pôles-là sont soutenus par le 5e. Donc ce projet-là sera mis en place pour la première année avec le Niger principalement, parce qu'il n'avait pas encore de plateforme Campus France, d'où d'autres difficultés. Et autour, on va créer des événements finalement aussi pour que cette mobilité soit un moment de dialogue aussi, un moment de dialogue des cultures, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'il va falloir découvrir un petit peu, par exemple, la culture corse, la culture bretonne, et faire dialoguer toute cette richesse finalement qu'on retrouve quand on a un étudiant qui est en mobilité chez nous. Alors la francophonie, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui
ça peut paraître pour certains auditeurs un sujet peut-être assez abstrait. Est-ce que vous pouvez nous donner, enfin nous toucher 2-3 mots sur ce que représente aujourd'hui concrètement la francophonie pour la France? Alors la francophonie, Senghor en donnait trois définitions. Il y avait effectivement ce rassemblement d'États, d'institutions qui utilisaient la langue, les gens qui utilisaient la langue, et je fais un résumé, hein, et le troisième point qui était plutôt cette identité francophone. Alors tout ce qui est institutionnel, évidemment, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui ne nous regarde pas. Nous, on n'est pas une organisation internationale, pas encore, peut-être un jour. On s'occupe principalement des étudiants, donc on n'est pas vraiment sur cette définition-là. La francophonie, c'est une ère qui touche les 5 continents, c'est-à-dire que vous trouvez des francophones, des francophiles, partout dans le monde, des influenceurs partout dans le monde. C'est une grande richesse, ça a aussi une histoire, et ça véhicule un certain nombre de valeurs que nous, on veut aussi s'approprier au sein de l'association, qui sont des valeurs de paix, de démocratie, de diversité, qui font que, voilà, au sein de cette ère, on se comprend déjà par le fait de parler la même langue et souvent d'avoir une histoire quelle qu'elle soit, commune. Est-ce que vous considérez que la France aujourd'hui investit pleinement dans une politique en faveur de la francophonie? Moi, je vais vous faire une confidence, hein, forcément. Ça fait quand même 1 an qu'on travaille sur le projet. J'ai eu aucune difficulté à discuter avec le sous-ministre de la francophonie au Canada. Et en France, j'ai l'impression, voilà, de me trouver un petit peu face à un mur, ce qui est un petit peu dommage. Ça vient quand même, comment dire, ça ne nous facilite pas la tâche puisqu'on est une association française à la base. On se rend compte en plus, si on regarde un petit peu, que la majorité des francophones se trouvent en Afrique, forcément, du fait de l'histoire. On néglige, je pense, hein, c'est une idée, voilà, c'est ce que je pense personnellement, on néglige un petit peu justement tous ces étudiants-là qui viennent d'Afrique francophone et qui vont créer de la richesse. Parce qu'à partir d'un moment où vous avez un étudiant qui passe un mauvais cursus dans un pays, il ne faut pas se leurrer, il n'aura pas envie de créer de la richesse avec ce pays, il n'aura pas envie, voilà, qu'il y ait des échanges, il aura une mauvaise vision. Alors que si vous faites en sorte qu'il aille jusqu'au bout, qu'il passe un bon cursus, et qu'il a jusqu'à créer, là, on aura de l'échange, on aura des échanges économiques. Et c'est sur cette partie-là, effectivement, que je trouve qu'il reste beaucoup à faire. C'est vraiment qu'on ait cette francophonie inclusive, encore une fois. Alors, en France, comme on sait, il y a des problèmes de discrimination qui traversent la société française comme beaucoup d'autres sociétés, qui touchent beaucoup les afro-descendants, donc aussi bien d'Afrique du Nord que d'Afrique subsaharienne. Est-ce que vous considérez que ce problème de reconnaissance par la société française ou par l'État, ou par une partie en tous les cas d'entre eux, à l'égard de ces nouveaux Français ou de ces Français récents, est-ce que vous considérez que c'est un problème qui interfère ou qui est lié à cette problématique de la francophonie, ou est-ce que vous pensez que ce sont 2 problématiques très différentes l'une de l'autre? Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, cette discrimination qu'on retrouve en France, les étudiants, ils sont confrontés de plein fouet. Et on s'est rendu compte aussi que, suite à la circulaire Guéant de 2011, ça avait fait énormément de mal à toute cette mobilité. Parce que, voilà, les mots de cette circulaire étaient très forts, les directives très fortes. On a perdu beaucoup de compétences, il faut le savoir. Hein, et on avait quand même des étudiants qui trouvaient des CDI en France, etc. et qui n'arrivaient pas à être employés parce que, voilà, fin du visa, vous rentrez. Heureusement, elle a été abrogée. Mais on est toujours face à cette discrimination. Oui, faut pas se leurrer, on la voit tous les jours, ce qu'ils entendent parfois dans les préfectures, même si on n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Nous, on est là vraiment pour faire en sorte que ça se passe bien. Et s'il y a un souci, on est là, nous aussi, derrière l'étudiant, pour dire, voilà, ça, par contre, c'est pas correct. Il faut changer, ou il faut essayer de penser autrement. Et on va essayer de vous montrer comment. Qu'est-ce qui pousse une Bretonne de 35 ans à se lancer à corps perdu dans un très beau projet sur la francophonie? Eh bien, c'est parti d'une expérience
personnel, c'est souvent un petit peu le cas. Hein. Quand j'étais à l'université à Brest, j'ai rencontré des étudiants qui venaient effectivement d'Afrique francophone, hein, surtout, même s'il y avait aussi quelques Roumains avec qui on s'est très très bien entendu. Et j'ai suivi jusqu'à maintenant encore hein, leur parcours. Beaucoup sont rentrés créer justement leur richesse. Et quand j'ai commencé à penser, moi, à ce que je voulais faire, dans cette dynamique-là, je me suis dit, tiens, il y avait un problème à l'époque, j'avais pas encore les yeux, le regard qu'il fallait pour le voir, parce que quand j'avais mon copain qui était dans un studio avec un matelas, je me demandais pas pourquoi il avait un matelas, je me disais, pourquoi est-ce qu'il prend pas un lit? Vous voyez? Alors qu'en fait, c'est juste qu'il n'avait pas les moyens d'acheter un lit. Mais il faut avoir un certain retour sur soi-même pour se rendre compte de son erreur. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, effectivement, j'ai questionné, j'ai regardé les forums, justement les sondages, pour voir où ça en était aujourd'hui. Je me suis rendu compte que parfois c'était pire. Et j'ai recherché aussi, moi, quel était le lien finalement. Qu'est-ce qui nous unissait? Pourquoi ces étudiants étaient venus? Comment on avait pu partager toute cette richesse-là? Et moi, c'était ça. C'était la francophonie, c'était la langue. C'était une certaine vision du monde, puisque une langue, c'est aussi ça. Et puis toute une histoire qu'on avait derrière nous. Merci Julie Dénès. Merci.